Salut les gones, encore une super victoire pour l'Olympique Lyonnais. On enchaîne dans ce sprint final et ça nous réussit plutôt bien. Hier, on a vu un très beau match face à Nantes avec beaucoup d'occasions, beaucoup d'intensité mis de la part de nos Lyonnais avec des Nantais, je dirais en dessous de tout, un peu comme toutes les équipes que nous affrontons en ce moment. Des équipes qui semblent complètement perdues et désorganisées face à nous. Et ça fait plutôt plaisir parce que depuis vraiment ce changement tactique de la part de Bruno Genesio et notamment les très belles performances de Memphis Depay, je crois que on marche sur l'eau. Donc on va revenir un peu en statistique. Alors cette fois-ci, c'est pas avec mon tableau blanc parce que j'ai pas eu le temps, mais je vais sortir ma petite feuille et on va un petit peu analyser tout ça en chiffres. Comme je l'ai dit en intro, nos Lyonnais ont vraiment terrassé les Nantais. Ça s'est vu dans les statistiques générales. 25 tirs à 12 pour nos Lyonnais, 11 cadrés pour nous, 4 cadrés seulement pour les Nantais. 87% de passes réussies pour nous, 76% pour les Nantais, 62% de duels aériens gagnés contre 38 côté Nantais. 19 passes réussies sur 32 dans la surface de réparation. Il y a eu un peu de déchets dans cette surface, effectivement. Les Nantais, eux, ont réussi seulement 7 passes sur 17 à l'intérieur de la surface de réparation. C'est faible aussi pour eux. Et puis ces statistiques, le pourcentage du temps dans le camp adverse, nous on a passé 46% dans le camp nantais, eux ont passé 54% du temps dans le nôtre. Et bien ça se retrouve un peu à chaque match depuis un mois ou deux. Nous avons moins de possession dans le camp adverse, nous jouons un peu plus bas. Alors peut-être que nous sommes un peu plus équilibrés d'ailleurs, vous voyez, les chiffres se valent à peu près. Et puis au niveau de la possession, 61% de possession pour l'Olympique Lyonnais contre seulement 39 côté nantais. Et puis c'est ce que j'aime bien comme statistique, les expected goals. On a vu que nous avions énormément d'occasions. Nous aurions dû marquer 3,03 buts et les Nantais seulement 0,31. Nous avons marqué 2 buts. Eh bien, nous avons sous-performé, nous n'avons pas été assez réalistes devant le but. Nous aurions pu en mettre beaucoup plus. Enfin, un de plus selon les expected goals, mais moi je pense qu'on aurait pu en mettre 7 ou 8 si on avait été vraiment très réaliste. Au niveau des statistiques individuelles, on commence par notre défense centrale qui a été plutôt bonne avec une nouvelle fois un énorme Marcelo, 100 ballons touchés, c'est le record côté lyonnais dans ce match, 92% de passes réussies, 4 duels aériens gagnés dans ce match, c'est le record côté lyonnais. 2 tacles à son actif, c'est rare pour lui, mais il en a fait 6 dégagements. Donc dégagement, qu'est-ce que j'appelle dégagement? C'est écarter les dangers. Il a fait 6 dégagements, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Et puis cette statistique monstrueuse encore une fois, 13 ballons récupérés, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Morel lui aussi a fait un très bon match, 94% de passes réussies pour lui. 2 tacles, 2 interceptions, 4 dégagements. C'est moins impressionnant que Marcelo, mais ça tient tout de même. Au niveau de nos latéraux, Raphaël, très bon match encore, très bon match de sa part. 93 ballons joués pour lui, 81% de passes réussies, 2 duels aériens gagnés, 2 centres, 1 réussi, c'est peut-être encore ce qui pêche, pas assez de centres. Et puis un manque de précision quand même, 4 tacles, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Il a été présent défensivement Raphaël, et puis 3 interceptions et 2 dégagements. Il a fait un match plutôt défensif qu'offensif. Et puis son pendant à gauche, Mendy, qui n'a pas fait un très bon match, il cumule un peu ses matchs moyens en ce moment. Et puis comme Marsal, on va dire qu'il est suspendu par le club, ou en tout cas il ne rejouera pas d'ici la fin de saison. Donc c'est notre seule alternative. Eh bien c'est seulement 83 ballons joués, 86% de passes réussies, une passe clé tout de même. Et puis cette statistique que je répète, chaque match, elle n'est pas bonne. 4 centres, 0 réussi pour lui. Il faut absolument faire mieux. Et puis j'ai regardé quand même les statistiques de Léo Dubois, notre futur recrue qui jouait hier, c'est le capitaine nantais. Eh bien les statistiques, elles sont pas bien meilleures que Raphaël, mais je dirais nettement en dessous. Alors bien sûr, c'est pas la même équipe, mais tout de même, c'est 75% de passes réussies pour lui, 4 dégagements, 1 interception seulement pour lui. Et puis on dit souvent qu'il centre énormément. Il a centré 5 fois et il en a réussi qu'un de ses centres. Donc vous voyez, c'est un peu le même problème
que nos latéraux. C'est un manque de précision sur ces centres. Moi, je ne l'ai pas senti vraiment au-dessus. Notre ami Léo Dubois, donc à voir. Mais jouer la Ligue des Champions avec lui, ça va être compliqué. On passe à notre losange infernal avec Lucas Touzard, notre sentinelle, qui a fait un match dans l'ombre, mais un très bon match une nouvelle fois. 52 ballons joués pour lui. C'est le plus faible total de notre équipe, mais il a fait 87% de passes réussies, 3 duels aériens gagnés pour lui, un tacle, 2 interceptions et 2 dégagements. C'est un match qui est pas mal quand même parce qu'il a été présent. Lucas Touzard, effectivement, on le voit moins que dans d'autres systèmes de jeu, mais en tout cas, ça s'est vu au niveau du positionnement sur la passe map. Lucas Touzard a été quasiment le 3e défenseur central, comme à chaque fois. Il a tenu ce rôle à merveille. On passe à Oussem Aouar. Oussem Aouar, dont le positionnement dans ce losange était peut-être moins adapté à ses qualités, parce qu'on pense que c'est plutôt un meneur de jeu, mais il a été placé toujours sur le côté gauche de ce losange. 71 ballons joués pour lui, 81% de passes réussies, seulement une passe clé pour lui. C'est peu. 3 tirs encadrés et puis 3 interceptions défensives. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Il a énormément aidé du côté défensif, 2 dégagements et puis 9 ballons récupérés. Alors, est-ce qu'il est vraiment un milieu offensif créateur, Oussem Aouar, ou un milieu défensif relayeur? Moi, j'ai la réponse. Je pense que c'est plutôt un milieu défensif relayeur par rapport à la qualité de ses prestations. Tanguy Ndombele, qui encore une fois écrase de tout son talent la rencontre. 67 ballons joués pour lui, 91% de passes réussies, ce qui est une statistique très très bonne. Une passe clé, 2 tirs et seulement un cadré pour lui. Et puis c'est un dribble. Alors lui qu'on disait comme l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe au niveau de ses dribbles réussis, eh bien c'est seulement un dribble ce soir. Et 2 tacles, 2 interceptions et puis 9 ballons récupérés. C'est encore une rencontre extrêmement bien maîtrisée par notre ami Tanguy Ndombele, qui ne cesse de monter en puissance. Et puis on finit par Nabil Fekir, notre meneur de jeu, notre capitaine, celui qui nous manquait tant. 81 ballons joués pour lui, 94% de passes réussies. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Mais c'est une bonne statistique, mais pareil, je me pose la question. Quand un meneur de jeu a autant de passes réussies, c'est qu'il n'a peut-être pas forcément pris autant de risques qu'il aurait dû. C'est 3 passes clés pour lui, ce qui est plutôt bien aussi. 5 tirs, 2 cadrés. On aurait aimé un peu plus d'application, notamment dans ses frappes du pied droit. C'est son mauvais pied, mais on a vu souvent des ballons partir dans les tribunes. C'est dommage. 2 dribbles réussis pour lui. C'est un peu fait par rapport à ce qu'on a connu de Nabil Fekir en début de saison. Et puis 3 tacles défensifs. C'est une prestation correcte de la part de Nabil Fekir. Correct sans plus. Et puis on termine par notre duo d'attaque du soir, qui est toujours Memphis Depay et Bertrand Traoré, en commençant par Bertrand Traoré. 59 ballons joués pour lui, 89% de passes réussies, ce qui est plutôt bien. Mais pareil, peut-être manque de risque dans son jeu. 3 duels aériens gagnés pour lui, 4 passes clés. Et ça, c'est une très bonne statistique. Il est capable de créer du jeu, Bertrand Traoré, d'être cet attaquant en relais, d'être ce deuxième attaquant, celui capable de créer des occasions. Et puis, c'est 6 tirs, 4 cadrés et 1 but. Quelle prestation pour Bertrand Traoré, qui lui aussi monte en puissance. Et ça, franchement, c'est indispensable à l'Olympique Lyonnais que nos 2 pointes soient très bonnes. Bien souvent, c'est le cas. Et voilà, je finis avec Memphis Depay, qui est sûrement l'homme du match, encore une fois. 64 ballons joués pour lui, 79% de passes réussies. Vous voyez, 79%, c'est en dessous des autres joueurs, mais ça montre qu'il a tenté des choses, qu'il a tenté des actions, qu'il a pris ses responsabilités. Ses 8 passes clés, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Imaginez sa force de frappe à Memphis Depay. Il est capable vraiment d'organiser le jeu, de faire jouer ses partenaires. Lui qu'on disait comme quelqu'un d'individualiste, il a prouvé vraiment, encore une fois, qu'il était capable de faire jouer les autres et de faire bien jouer les autres. Et puis pour lui, c'est 6 tirs, 3 cadrés, 1 but. Et oui, ce joli but du pied gauche qui vraiment nous a délivré, parce qu'on a eu beaucoup d'occasions, mais il a fallu mettre ce premier but et il l'a mis.
Et puis une passe décisive, c'est après cette incursion dans la surface de réparation avec cette passe décisive pour Bertrand Traoré. Et puis 2 dribbles réussis, c'est un peu moins que d'habitude, mais c'est le record côté lyonnais dans ce match. Mais il a été beaucoup plus collectif, il a cherché des passes qu'il ne tentait pas avant. Voilà. Et puis une autre statistique, 6 centres, un seul réussi, c'est un peu flemme, mais voilà, c'est une très très belle prestation encore une fois pour Memphis Depay. Ah, ça fait du bien. J'ai vraiment apprécié la prestation de l'Olympique Lyonnais hier soir. Elle a été complète. Alors, on a pu vraiment se demander à un moment donné, est-ce qu'ils allaient marquer ce but qui allait vraiment les libérer? Et ça a été le cas. Memphis Depay a marqué et un très joli but. Après vraiment avoir lui aussi pataugé dans la gadoue comme les autres, c'est-à-dire énormément d'occasions. On se demande si ça va pas refaire les scénarios qu'on a connus en début de saison, à savoir se faire rattraper ou alors avoir une ouverture du score contre nous et derrière ça allait être compliqué. Mais franchement, il n'y avait pas trop d'inquiétude à avoir par rapport à ces Nantais très faibles. Ranieri apparemment qui s'était mis dans la tête qu'il allait être le sélectionneur de la squadra Azzurra, je crois, a montré à ses joueurs qu'ils n'étaient pas forcément impliqués à 100% au FC Nantes, et ça s'est vu. Alors nos Lyonnais en ont parfaitement profité, et encore une fois grâce à une bonne solidité défensive avec un patron qui est Marcelo, et puis une nouvelle fois une bonne prestation de la part de Raphaël qui était en concurrence indirecte avec Léo Dubois. Et sincèrement, il n'y a pas eu photo sur ce match. Et je pense en règle générale, Léo Dubois pour moi est un peu trop tendre. C'est peut-être un futur talent, mais il est un peu trop tendre. Et on l'a vu sur ce match-là. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié nos Lyonnais. Memphis Depay aussi qui confirme de match en match que cette position axiale et cette position de deuxième attaquant lui va à merveille, et puis il est en réussite. Il a marqué, je crois, 7 buts sur les 6 derniers matchs, et puis 6 passes décisives. Rendez-vous compte, c'est ce qu'il nous fallait. C'est un homme providentiel. On pensait que c'était le retour de Nabil Fekir. Nabil Fekir, lui, il a fait une prestation plutôt moyen plus, comme je l'ai dit. Bon, il manque encore un peu de rythme. On le sent pas encore comme il l'était auparavant. Et puis, Oussem Aouar, c'est si on le cherchait offensivement, c'était pas trop ça. Il a été plutôt défensif, je l'ai dit. Donc vous voyez, voilà, nos individualités ont fait un match sérieux, ont été bonnes dans le collectif. Cet état d'esprit-là, on le voulait depuis le début de la saison. Alors vous me direz, certes, les équipes qu'on affronte, c'est pas des monuments du football français, et fort heureusement. Parce que peut-être qu'avec une opposition un peu plus forte, on aurait perdu plus de plumes. Alors certes, quelque chose de très intéressant, c'est que nous passons devant Monaco. Nous sommes deuxième, nous avons notre destin en main. Si nous gagnons tous nos matchs, nous finissons deuxième. Après le mois et demi extrêmement compliqué qu'on a eu, on revient de très loin. Et je crois que l'OL va gagner ces 3 derniers matchs. En tout cas, continuons de les suivre à merveille. J'espère que ce débrief qui est fait dans un contexte un peu de verdure vous a plu quand même. Donc j'espère que l'OL va le faire et que vous allez continuer à me suivre, parce que pour la Coupe du Monde, je vous annonce un petit changement de format. Vous verrez bien, ça sera une surprise. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine les gars pour le match face à Troyes. Ciao, bye, bonne semaine.